Alors que la prime de qualification de 10 000 $ commençait à retarder, et que des informations commençaient à parler du paiement de cette prime, les joueurs ont vu derrière cela une manœuvre du ministère. Ce qui a renforcé le climat déjà tendu entre les deux. Déjà à plusieurs reprises ces histoires de primes sont revenues ces derniers mois. Par exemple, à Conakry avant le match du Malawi, les cadres avaient prévu de faire grève. Mais l'idée a été abandonnée au tout dernier moment. Mais la frustration reste. Il y a quelques semaines, une info parlant des primes non perçues avait été sortie par plusieurs médias de la place. Une prime qui sera finalement reversée aux victimes de l'incendie de Kaloum. Alors que le ministère a ramené les 10 000 $ à l'hôtel hier dans la nuit, les joueurs avaient déjà échangé avec des coéquipiers à eux évoluant notamment avec le Cameroun, le Mali, le Sénégal, etc. Lors de leurs échanges ils ont appris les primes de qualification déjà perçues par ces joueurs-là. Ce qui a mis en colère certains qui non seulement n'ont rien reçu avant de faire grève, mais aussi se rendent compte qu'ils ont une des primes les plus faibles du tournoi. C'est ainsi qu'au moment de leur demander de venir signer pour la réception de leur prime, ils refusent de descendre et font désormais savoir qu'ils ne veulent pas moins de 30 000 $ comme prime de qualification en huitième de finale. Il faut rappeler que les primes sont déjà fixées à l'avance, d'un commun accord. À moins d'une volonté émanant de l'État d'augmenter la dite somme, aucun changement ne peut être réclamé. C'est ainsi que la qualification étant fixée à 10 000 $ pour les joueurs et le staff technique, le ministère a ramené cet argent à l'hôtel qui a été boudé par les joueurs qui réclament coûte que coûte un meilleur traitement financier, c'est-à-dire 30 000 $ ou rien pour l'heure. Ils ont repris les entraînements, ils ont même fait le départ pour Abidjan et sont déjà arrivés pour le match contre le Guinée équatoriale. Bonne chance. Alors que la prime de qualification de 10 000 $ commençait à retarder, et que des informations commençaient à parler du paiement de cette prime, les joueurs ont vu derrière cela une manœuvre du ministère. Ce qui a renforcé le climat déjà tendu entre les deux. Déjà à plusieurs reprises ces histoires de primes sont revenues ces derniers mois. Par exemple, à Conakry avant le match du Malawi, les cadres avaient prévu de faire grève. Mais l'idée a été abandonnée au tout dernier moment. Mais la frustration reste. Il y a quelques semaines, une info parlant des primes non perçues avait été sortie par plusieurs médias de la place. Une prime qui sera finalement reversée aux victimes de l'incendie de Kaloum. Alors que le ministère a ramené les 10 000 $ à l'hôtel hier dans la nuit, les joueurs avaient déjà échangé avec des coéquipiers à eux évoluant notamment avec le Cameroun, le Mali, le Sénégal, etc. Lors de leurs échanges ils ont appris les primes de qualification déjà perçues par ces joueurs-là. Ce qui a mis en colère certains qui non seulement n'ont rien reçu avant de faire grève, mais aussi se rendent compte qu'ils ont une des primes les plus faibles du tournoi. C'est ainsi qu'au moment de leur demander de venir signer pour la réception de leur prime, ils refusent de descendre et font désormais savoir qu'ils ne veulent pas moins de 30 000 $ comme prime de qualification en huitième de finale. Il faut rappeler que les primes sont déjà fixées à l'avance, d'un commun accord. À moins d'une volonté émanant de l'État d'augmenter la dite somme, aucun changement ne peut être réclamé. C'est ainsi que la qualification étant fixée à 10 000 $ pour les joueurs et le staff technique, le ministère a ramené cet argent à l'hôtel qui a été boudé par les joueurs qui réclament coûte que coûte un meilleur traitement financier, c'est-à-dire 30 000 $ ou rien pour l'heure. Ils ont repris les entraînements, ils ont même fait le départ pour Abidjan et sont déjà arrivés pour le match contre le Guinée équatoriale. Bonne chance.